Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi certaines discussions, même sur des sujets aussi banals que pain au chocolat ou chocolatine, dégénèrent parfois en véritable champ de bataille. Eh bien, ce n'est pas à cause du pain au chocolat lui-même, mais plutôt à cause de notre façon de penser, ou plutôt de ne pas penser. L'esprit critique, c'est ce qui t'empêche de continuer à gober les conneries que tes grands frères te racontaient quand t'étais gosse. Et c'est aussi ce qui t'aide à forger ta propre opinion en posant les bonnes questions. Mais pourquoi c'est si important? Parce que ça t'évite de croire que la Lune est faite de fromage. Tout simplement. Tu ne te contentes plus de gober une info, tu commences à la creuser un peu. À 5 ans, on te dit que la Lune est en roquefort, tu vas le crier fièrement à la récré. Mais aujourd'hui, si je te balance ça, tu vas plutôt répondre: Mais qui croit encore que la Lune existe en 2025? Et tu vas éviter de dire je pense juste parce que t'as un feeling. Parce que réfléchir, c'est pas juste un bouton allumer et éteindre. C'est comme un immeuble avec plusieurs étages, chacun représentant un niveau de pensée. Premier étage, imagine que t'entres dans une pièce, tu appuies sur un interrupteur et t'attends à ce que la lumière s'allume. Tu ne réfléchis même pas, c'est automatique. Ce niveau-là, c'est l'instinct pur. Comme rigoler à une blague sans savoir pourquoi, ou manger dès que t'as faim. Bref, zéro recul, zéro questionnement. Deuxième étage, le niveau intéressant. Ici, tu commences à douter. T'as lu un titre chelou du genre «Des scientifiques découvrent des pingouins volants». Là, tu ne fonces pas le raconter à tout le monde. Tu fais pause, tu te dis «Attends, ça colle pas». Tu vas peut-être pas fouiller un article scientifique complet, mais tu vas au moins vérifier deux trois sources, checker les commentaires ou lire au-delà du titre. Tu passes de spectateur naïf à mec qui commence à porter un petit gilet pare-balles contre les fake news. Troisième étage, la pensée critique. C'est ici que tu passes en mode cerveau activé. Tu relis les points logiquement, tu cherches des preuves, tu creuses un peu plus. Par exemple, on te dit que le café rend immortel. Tu ne te jettes pas sur 12 tasses par jour. Tu vas voir qui a fait l'étude, comment elle a été menée, ce que d'autres experts en disent. En gros, tu te méfies des arguments d'autorité. Mhm. Tu ne crois pas quelqu'un juste parce qu'il a l'air intelligent. Tu prends du recul, tu pèses le pour et le contre, et tu construis ton avis intelligemment. En entretien, tu poses des questions pour voir si le job te convient. Bon, faut pas en abuser non plus. Quand ton pote te raconte une galère, tu lâches ton mythique. Ouais, mais t'as pas un peu merdé aussi? Et là, t'es relou, mais pertinent. Quatrième étage, la surréflexion, le piège. Et attention, parce qu'il y a un piège, aller trop loin. La surréflexion, c'est quand tu transformes chaque détail en casse-tête. Exemple, le gaz à l'accueil de la salle de sport te dit «bonne séance», tu replies «merci toi aussi», il rigole. Et toi, tu ne remets plus jamais les pieds là-bas. Tu supprimes tes photos Insta si elles ne font pas assez de likes plus vite que tu ne quittes la maison quand t'es en retard. T'as besoin de 3 tutos YouTube pour apprendre à t'amuser avant une soirée. Et si la personne que t'aimes bien te propose un truc, tu refuses parce que ça colle pas avec le script mental que t'as préparé. Bref, tu passes plus de temps à analyser ta vie qu'à la vivre. Et franchement, retiens juste ça. Les gens pensent à eux, pas à toi. Tu pourrais danser à moitié à poil dans la rue demain, les gens t'oublieraient 5 minutes après. Littéralement. Leur vie continue. Et quand tu comprends ça, t'es libre. T'es léger. La vie devient belle. Mais revenons à l'essentiel, la pensée critique. Pour la développer, il y a deux trucs à retenir. 1. Les preuves empiriques. Il y a une grande différence entre dire «Je pense que tu peux m'apprendre à jouer à LoL parce que t'en parles bien» et dire «Je sais que tu peux m'apprendre à OTP Riven parce que t'as un MMR de monstre». Fonder ce qu'on dit sur des faits, des preuves concrètes, c'est pas juste utile, c'est vital. 2. L'interprétation des données. Tu connais la pub, 9 dentistes sur 10 recommandent ce dentifrice. Mais, recommande quoi exactement? Et qui sont ces dentistes? Et qui a posé la question? Parce que si c'est Monsieur Truel qui vend son dentifrice et que les experts sont ses cousins, on peut remettre en question l'objectivité. Donc, penser de manière critique, c'est pas juste avoir un avis. C'est savoir d'où vient cet avis, pourquoi on le pense, et si on a des bases solides derrière. Et ça, c'est ce qui te rend libre dans un monde qui essaye constamment de penser à ta place.